Hey mes Phoenixou, ici le Phoenix des mangas. Wesh les potos. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à l'anime Shukoku no Altaïr. Cette œuvre de Kato Kotono fut produite en animé par le studio MAPPA. Elle ne compte que 24 épisodes. Dans un monde tiraillé par les rivalités entre les nations, Mahamut Bey est le plus jeune homme à accéder au rang de pacha de l'Empire Turkey. Accompagné d'Istangar, son fidèle aigle royal, il parcourra le pays pour déjouer les conflits. Malheureusement, tous ses compatriotes ne partagent pas ses mêmes convictions et l'Empire Baltrain guette la moindre occasion pour étendre son pouvoir. Phoenix. Oui ma petite Yuka? À la lecture du résumé, cet anime ressemble comme deux gouttes d'eau à l'anime Arslan Senki. Ben, pourquoi ça? Un jeune enfant qui accède au pouvoir accompagné de son aigle royal et de ses fidèles compagnons en parcourant le monde pour mettre fin aux guerres. Je crie au plagiat là! Du calme Yuka. Alors déjà, si plagiat il devrait se faire, ce serait plutôt à l'anime Arslan Senki envers Altaïr, car ce dernier est tout de même sorti 6 ans plus tôt. Alors, il est vrai qu'au premier abord, il y a eu beaucoup de similitudes avec Arslan Senki, mais de là à le qualifier de plagiat, je dis non. Bon, ok, mais j'espère qu'il est tout de même aussi cool qu'Arslan. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cet animé, avec notamment l'univers qui est pour moi l'atout majeur de l'œuvre. On voyagera aux côtés de notre héros parcourant d'innombrables pays où chacun d'entre eux possède ses propres coutumes qui nous seront parfaitement comptées. Autre atout, ce sont ces merveilleux combats bourrés de tactiques et de stratégies en tout genre pour nous donner l'illusion de vraie guerre. Résultat, l'intensité et le suspense étaient au rendez-vous. Il n'y a qu'à regarder le dernier art pour s'en rendre compte. Et pour les personnages, ils sont similaires à Arslan Senki? Sur ce point-là, hormis la ressemblance physique entre Arslan et Mahamut, ils sont tous différents et plaisants à suivre. Bien que la série en possède énormément, on arrive tout de même à s'attacher à quelques-uns d'entre eux. Attends, tu es en train de me dire que cet anime est sans faute? Loin de là, petite Yuka, loin de là. Pas mal de points m'ont déçu. Le premier point, c'est le début de la série avec son premier arc qui était vraiment pas à la hauteur. Rien ne nous a expliqué, on n'a même pas eu de descriptif au niveau des personnages. J'avais la sensation que l'anime était avant tout orienté exclusivement pour les fans du manga papier. Résultat, les 6 premiers épisodes m'ont semblé être trop brouillons à mon goût. Il aura fallu attendre le second art, soit aux alentours de l'épisode 7, pour mieux comprendre l'univers de l'œuvre, ce qui est dommage car beaucoup sont ceux qui auront abandonné avant. Le second point, c'est la complexité à suivre leurs propos. Entre les noms des différents personnages, des nations, des lieux, on s'y perd trop facilement. J'aurais aimé qu'ils fassent des petites cartes ou même des sous-titres pour nous permettre de suivre dans de meilleures conditions. Hormis ces deux éléments, la fin reste tout de même bonne et conclut bien la série. Et alors ta note? Au niveau du scénario, je lui mettrai la note de 6,5 sur 10. Bon, tu en dis quoi au niveau du graphisme? Graphiquement, c'est plutôt beau. J'ai rarement vu des animes se passant au Moyen-Orient et le tout en incorporant dans son style les structures propres aux nations. Niveau combat, là aussi les images sont fluides et propres. Colorés en règle générale, ils ont su parfaitement assombrir les quelques scènes pour les moments plus noirs. C'est pour cela que je lui mets la note de 3,5 sur 5. Bon, passons à la bande son. L'anime possède 2 openings et 2 endings. Concernant les openings, seul le second m'a beaucoup plu. Il colle parfaitement à l'univers de l'œuvre. Pour l'ending, je préfère largement le premier car on ressent parfaitement la culture Moyen-Orient au travers des images de l'ending. Enfin, concernant les OST, je les ai trouvés ni plus ni moins, bref, je les ai trouvés très moyens. C'est pour cela que je lui mettrai la note de 2,5 sur 5. Alors pour résumer cette œuvre, au niveau des points positifs, il y a un bon univers, de bons combats tactiques, des personnages attachants, un graphiste plutôt bon et une bande son passable. A l'inverse, pour les éléments négatifs, il y a des moments trop complexes, des absences d'explications détaillées et des OST trop passables. Ce qui fait une note de 6,5 au scénario, 3 sur 5 au graphisme et 2,5 sur 5 à la bande son, l'anime Shukoku no Altaïr obtient une note convenable de 12 sur 20. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'hab, n'hésitez pas à laisser votre avis sur la vidéo, de la liker, de la partager et de vous abonner en n'oubliant surtout pas d'activer la petite cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine mes Phoenixou. A plus les potos!